Un jour se lève sur la clinique psychiatrique et je suis debout. Bon, je m'emmerde un peu, mais je suis debout. C'est déjà pas mal. Salut. Je me suis réveillée à 5h30 et je me suis couchée hier vers 23h30. Personne m'a réveillée, hein, c'est moi qui me suis réveillée toute seule. Et à partir de là, en fait, t'as le droit de sortir de ta chambre à 6h. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que, je sais pas, j'ai regardé les réseaux et tout, j'ai attendu un peu, machin et tout, et puis après, quand j'ai eu le droit de sortir de ma chambre, en fait, je me suis fait un petit café. Ici, c'est méthode prison, hein, donc café, t'as pas de bouilloire, t'as pas de rien. Du coup, tu vas dans ta petite salle de bain et tu mets de l'eau chaude, du robinet avec ton café soluble. Du coup, voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc quand j'ai fini, je suis remontée dans ma chambre et là, tu fais comme tu peux, tu t'occupes jusqu'à 8h. Et à 8h, c'est l'heure des médicaments. Donc 8h, heure des médicaments, il y a le petit déjeuner qui arrive à peu près en même temps. En clinique, on prend le petit déjeuner en chambre, alors que tout ce qui est hôpital public, tu manges avec tout le monde dans une salle où il y a tout le monde, quoi. Moi, j'aime pas trop les desserts, donc je mange pas trop de fruits en dessert. Chaque fois qu'il y a un fruit en dessert, je le garde avec moi et je le stocke dans ma chambre, comme ça, au petit déjeuner, j'ai un fruit. Une technique aussi, c'est le café, en fait, je le verse dans mon thermos et c'est pour aller fumer une clope avec. Du coup, j'ai envie de mon café clope, même si j'en ai déjà eu un le matin. Le café est bien chaud, c'est cool, il est plus chaud que l'eau de la salle de bain, voilà. À partir de là, tu peux commencer à faire les trucs que tu as à faire, les activités, sachant que, en gros, dans l'hôpital public, t'as vraiment toute cette notion de tu t'emmerdes et c'est pas pour rien qu'on t'appelle un patient, c'est parce que tu patientes toute la journée, voilà. T'attends un rendez-vous avec le médecin, pour certains un rendez-vous avec l'assistante sociale ou la psychologue, mais ça arrive que t'en aies même pas. Du coup, voilà, ou la dicto, ou des trucs comme ça. Donc voilà, et tu passes la journée à attendre, sachant que en public, tu vois pas ton médecin tous les jours. Tu le vois genre 1 à 2, voire 3 fois par semaine, à moins que tu sois contentionné ou que tu sois en chambre fermée. Aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire. En gros, je vous explique un peu le fonctionnement de la clinique. T'as genre ton médecin, ton psychiatre, qui te prescrit genre des activités, tu vois, à faire. Genre ça peut être n'importe quoi, ça peut être genre, je sais pas, boxe, ça c'est cool ça, boxe, parce que j'ai fait du MMA à l'ancienne et bref, cessons cette parenthèse. J'ai fait, il y a boxe, il y a art thérapie, il y a plein de trucs en gros. Et moi j'avoue que, bon là j'entame mon 6e jour. Et j'ai un peu hâte quand même de faire quelque chose de ma journée. Donc en plus ça me permettra de rencontrer des gens. Même si là c'est bon, hier j'ai commencé à sociabiliser un peu. Du coup j'ai pu genre dire bonjour à des personnes, leur parler genre plus de 1 minute pour leur demander leur prénom. Enfin tu vois ce que je veux dire alors. Voilà, du coup, peut-être aujourd'hui j'ai des activités. On croise les doigts. En tout cas, vous le saurez à la fin de cette journée. J'ai pas reçu de papier pour mes activités. Parce que je sais que je peux aller à des activités genre sans avoir de prescription, mais je suis pas encore OP de savoir auxquelles je peux aller et auxquelles je peux pas aller. Même si c'est écrit sur un tableau, en fait le tableau il est faux, genre je crois qu'ils nous mentent. Je crois que le tableau il est là pour les visiteurs, parce que à chaque fois que j'ai essayé de faire une activité, c'était pas au même endroit. Où c'était même pas le même jour et on m'a demandé si j'avais reçu un papier alors que c'était écrit pas sur prescription médicale, enfin bref. Il y a un autre papier qui ment beaucoup ici, genre un tableau d'affichage. C'est le tableau d'affichage des menus de bouffe, enfin de quoi manger le midi, genre le menu quoi. Ça c'est vraiment trop abusé, genre il y a un jour où ils ont dit dinde avec sauce, cacahuètes, citron vert, machin et tout. Moi je me suis attendue à un truc de ouf, genre ouais une sauce bien crémeuse et tout machin, avec la cacahuète un peu style m'a fait quoi. Que dalle, c'était un bouillon le bail, j'ai pas trouvé les cacahuètes et puis le citron encore moins, donc vraiment j'étais genre trop déçue. Après franchement c'est toujours mieux que l'hôpital public, parce que en hôpital public en fait c'est des gens de barquette.
qui réchauffe au micro-ondes. Et en fait, c'est que des trucs genre cuit à l'eau, vapeur, machin. Et du coup, ok, tu grossis pas dans l'absolu, mais vraiment, c'est embêtant parce que ça a pas de goût, quoi. Donc, t'es obligé de rajouter des tonnes de sel et tout. Donc, au final, il est 10h56. Du coup, j'ai pas de trucs à faire aujourd'hui, pour l'instant. Donc, j'ai décidé de me créer ma propre activité. Voilà. J'ai noté des idées de vidéos. Donc, vous me direz si vous en avez aussi. Comme ça, potentiellement, je pourrais compléter cette liste. Après le petit déjeuner, je suis allée fumer avec des gens qui étaient là et tout. On a papoté entre patients. J'ai rencontré des nouveaux patients encore. J'ai vu des gens que j'avais vus hier. Donc, c'est bon, je commence à m'intégrer, c'est cool. Après, du coup, on m'a proposé de faire des jeux. Et moi, je suis pas trop jeu parce que je suis une mauvaise perdante et que ça me saoule, en fait, de faire des jeux. Vous allez vous dire, mais elle est trop chiante, celle-là. Bah ouais, je suis trop chiante, ouais, je sais. Genre, je me suis dit que ce que j'allais faire, c'était faire mes vidéos pendant la journée et les monter en après-midi, le soir. Et comme ça, le soir, vers 18, 19, 20 heures, genre après le dîner, je poste ma vidéo, quoi. Ça pourrait être sympa. J'ai plein de sujets à aborder, donc... Entre autres, on va parler de ma vie à 1000 à l'heure et comment mes phases up, elles m'ont donné des opportunités au final, parce que c'est bien de parler du négatif et tout, mais il faut parler aussi du positif. Et c'est vrai que j'ai eu des chances dans ma vie que j'aurais pas eu en fait si j'avais pas ce truc d'impulsivité et j'en ai rien à foutre et je le fais, quoi. La meilleure coloc en HP, parce que là je suis dans une chambre simple, mais j'ai déjà été dans des chambres doubles et des fois ça s'est trop bien passé et des fois ça s'est pas bien passé du tout. Mais moi je vais parler de ma meilleure coloc parce que vraiment on a fait des bêtises ensemble, mais c'est un truc de fou et on s'est trop amusé et l'histoire elle est un peu déchirante, mais je la kiffe et je la kiffe toujours, hein, elle reste dans mon cœur. Je vais parler d'une arrivée fracassante en hôpital psychiatrique. Genre, il y a une fois où vraiment je suis arrivée dans un état pas possible et où ça a mal tourné de fou. On parlera thérapie un peu, genre les différents types de psy et tout, même si ça je pense que maintenant c'est quand même assez démocratisé. Après je dis ça parce que je vis dans ma petite bulle de psychote, mais si ça se trouve vous savez pas comment chercher un bon psy et vous savez pas ce que vous avez, potentiellement ça peut valoir le coup de regarder un peu et d'expliquer un peu les différences entre psychologue, psychiatre, psychanalyste. Sorry, je vais me faire des ennemis. Mais voilà, et tout ça pour aider au mieux si vous avez un trouble ou une pathologie. Je vais vous parler d'un sujet difficile, hein. Je vais vous parler des contentions. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Si tu sais ce que c'est, lève la main. En gros, les contentions, c'est quand t'es attaché au lit et que tu peux pas bouger pendant un certain temps, qui est défini par le médecin. T'es attaché, c'est pour te contenir. Donc, c'est si c'était dangereux pour toi ou pour les autres. En l'occurrence, c'était les deux, lol. Du coup, voilà, je vais vous parler des différentes fois où j'ai été attachée. Aujourd'hui, je vous ferai un petit tour de l'hôpital pour vous montrer comment c'est à l'extérieur de ma magnifique chambre, voilà. J'allais dire cellule en fait, et après je me suis dit non, c'est pas très respectueux pour les gens qui sont en prison. Voilà. J'ai rien à rajouter, je sais pas pourquoi tu me regardes comme ça, tu sais. Ouais, donc je m'ennuie, et du coup j'ai décidé de vous montrer mon couloir, voilà. Alors le couloir il se présente comme ça, c'est vraiment un couloir d'hôpital mélangé à un truc d'Airbnb, genre un peu trop chelou. Et après pour accéder à la porte, j'ai mon badge, et en fait le badge je dois le passer à chaque fois que je passe quelque part, que ce soit dans l'ascenseur ou ailleurs. Bon, faut dire quelque chose, c'est qu'ici je m'emmerde beaucoup, mais j'ai de la chance parce que j'ai des proches qui m'entourent. Notamment mon mec, ma sœur, mes potes, mes copines, ma mère, etc. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de monde autour de moi, au téléphone surtout parce que comme je vous ai dit, les visites c'est 1 heure par jour et tous les jours, tout le monde peut pas venir tous les jours, quoi. Ce serait très difficile sans eux, je pense. Ce serait très très difficile sans eux parce que avoir un bon entourage quand t'es malade, quand t'es bipolaire, c'est super important parce que pour peu que t'aies un entourage qui te tire vers le bas, c'est facile, tu plonges, quoi.
Moi, je sais que même à la maison, je suis aidée beaucoup, surtout par mon mec, qui m'aide pour le rangement, la cuisine, les trucs comme ça et tout. Parce qu'en fait, au final, j'ai beaucoup de mal à me concentrer ou alors à me dire que c'est important. Genre, moi, je pourrais vivre littéralement, et je pense que c'est dû à cause de aussi mon passé, mais je peux vivre un peu de n'importe où. Genre, je peux dormir dans un coin par terre sans matelas, je m'en fous, j'ai pas besoin de confort en fait. C'est grâce à mes proches que j'ai un certain confort de vie au final. Parce que sans eux, vraiment je serais genre à la dérive quoi. J'ai eu ma mère au téléphone, on a vapoté, on n'a pas vapoté, on a papoté. La prononciation s'il vous plaît. Quand t'es à l'intérieur, en fait, quand t'es enfermé, tu te rends compte de ce qui te manque vraiment. Et moi, le truc qui me manque vraiment, ça va être ma chienne. Genre ma petite Snowy Baby. Enfin, franchement, elle me manque trop. Elle s'appelle Snowy, c'est une husky croisée chien loup. Et j'imagine même pas ce que ça doit lui faire que je sois pas là et tout. Bon, je sais qu'elle est avec Trésor, donc elle est bien. Là, je suis archi KO. Ouais, là, je vais arrêter le vlog ici, je pense. Mais demain, on part sur une nouvelle vidéo où on va parler d'une anecdote, je pense. On va se raconter des anecdotes et ça va être funny. Voilà, bon, je vous fais des bisous. Merci d'avoir suivi ce vlog et n'oublie pas de t'abonner.